Catéchèse sur la fête de Saint Thomas, apôtre. Qui est Saint Thomas et quel était son rôle parmi les 12 apôtres? Saint Thomas est souvent reconnu parmi les 12 apôtres pour son scepticisme face à la résurrection de Jésus et sa profession de foi ultérieure. Comme apôtre, Thomas avait pour mission initiale de propager l'enseignement de Jésus et d'accompagner les maîtres dans ses voyages. Son rôle a été crucial dans les premiers temps de l'Église, bien qu'il soit surtout mémorable pour avoir mis en doute la résurrection jusqu'à ce qu'il puisse voir et toucher Jésus de ses propres mains. Cet épisode donne à Thomas un rôle unique parmi les apôtres, celui qui questionne et cherche à comprendre, ce qui peut être vu comme une invitation à une foi réfléchie et profonde. Pourquoi appelait-on Thomas Didyme et que signifie ce surnom? Le surnom Didyme vient du grec et signifie jumeau. Thomas est également appelé Didyme dans les évangiles, ce qui soulève des interrogations sur l'origine exacte de ce surnom. Bien qu'il existe diverses théories, l'une des explications les plus simples est que son nom araméen se traduit aussi par jumeau en grec. Ce surnom pourrait impliquer qu'il avait un frère jumeau ou pourrait symboliquement représenter sa nature de jumeau spirituel pour tous ceux qui, comme lui, cherchent des preuves tangibles avant de croire. Cette dualité entre les doutes et la foi, caractérisée par son surnom, fait de Thomas une figure avec laquelle beaucoup de chrétiens peuvent s'identifier, lui donnant une résonance particulière dans la foi chrétienne. Parlons des récits bibliques et des scepticismes de Thomas. Qu'a fait Thomas pour exprimer son doute après la résurrection? Après la résurrection de Jésus, lorsque les autres apôtres ont partagé avec Thomas qu'ils avaient vu le Seigneur, il a répondu avec scepticisme. Son doute est devenu célèbre. Il a déclaré qu'il ne croirait pas à la résurrection à moins qu'il ne puisse voir de ses propres yeux les marques des clous dans les mains de Jésus et mettre son doigt dans ces marques ainsi que dans le côté de Jésus, là où il avait été percé par la lance. Cette exigence de preuves physiques est l'expression ultime de son doute. 8 jours plus tard, Jésus est apparu à nouveau, et cette fois en présence de Thomas. Il l'a directement invité à toucher ses blessures pour vérifier par lui-même la réalité de sa résurrection. Mais pourquoi la réaction de Thomas est-elle si importante pour comprendre la foi chrétienne? La réaction de Thomas est cruciale pour comprendre la foi chrétienne car elle aborde frontalement les luttes entre les doutes et la foi. En exigeant de voir et de toucher, Thomas incarne une partie de l'expérience humaine universelle, le désir de preuves tangibles avant de croire en quelque chose d'aussi extraordinaire qu'est la résurrection. L'interaction entre Thomas et Jésus montre que le doute n'est pas nécessairement un échec de la foi, mais peut-être un chemin vers une foi plus profonde et plus engagée. De plus, la réaction de Thomas a permis à Jésus de prononcer l'une des béatitudes les plus profondes. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Cette phrase établit un principe fondamental pour la foi chrétienne qui suivrait. La foi repose souvent sur l'invisible et l'incompréhensible. Cela met en lumière la nature de la foi comme un engagement qui va au-delà de la preuve empirique et encourage les croyants à se confier en Dieu même sans les confirmations physiques. En somme, l'histoire de Thomas et sa fameuse profession de foi après avoir touché les plaies de Jésus enrichit notre compréhension de la dynamique de la foi. Elle nous enseigne que le doute peut mener à une conviction plus profonde, offrant une porte d'entrée à ceux qui peinent à croire sans voir et fortifiant ainsi la communauté de foi en embrassant l'humain dans sa quête de compréhension. Cependant, comment Thomas est-il passé des doutes à la proclamation « Mon Seigneur et mon Dieu » ? Thomas est passé des doutes à la proclamation de sa foi en Jésus de manière spectaculaire. Après avoir exprimé son scepticisme, il a été confronté directement par Jésus lors d'une apparition où Jésus lui a offert de toucher ses plaies. Cette rencontre personnelle et tangible avec le Christ ressuscité
a été le catalyseur qui a transformé le doute de Thomas en une foi inébranlable. En touchant les marques de la crucifixion, Thomas n'a pas seulement reçu la preuve physique de la résurrection, mais il a aussi été touché spirituellement, ce qui l'a conduit à reconnaître Jésus non seulement comme son maître, mais aussi comme son Dieu. Cette déclaration de Thomas est la première et l'une des plus explicites reconnaissances de la divinité de Jésus dans le Nouveau Testament. Alors, quelle est l'importance de cette déclaration pour les chrétiens d'aujourd'hui? La proclamation de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », est d'une importance capitale pour les chrétiens car elle encapsule l'essence de la confession chrétienne. Elle est un modèle de reconnaissance et d'adoration, affirmant la foi en Jésus non seulement comme leader ou guide, mais comme le Seigneur incarné, divin et souverain. Cette déclaration souligne aussi l'importance de l'expérience personnelle dans la foi. Elle rappelle aux chrétiens que la foi n'est pas seulement une acceptation intellectuelle des doctrines, mais aussi une rencontre personnelle et transformatrice avec Jésus. Pour les croyants contemporains, cette expression de foi de Thomas est un rappel puissant que, même dans les moments de doute et d'incertitude, la rencontre personnelle avec le divin est possible et peut transformer radicalement notre compréhension de Dieu et de notre relation avec lui. Elle encourage également les chrétiens à rechercher une relation plus profonde et plus personnelle avec Jésus, renforçant ainsi leur propre foi et leur engagement à vivre selon les enseignements de Christ. En somme, la profession de foi de Thomas offre aux chrétiens un exemple vivant de la manière dont le doute peut être le précurseur d'une foi plus profonde et plus engagée, nous invitant à reconnaître Jésus dans tous les aspects de notre vie comme notre Seigneur et notre Dieu. Voici la partie la plus intéressante de notre catéchèse. Comment saint Thomas a-t-il contribué à la diffusion du christianisme en Inde? Selon la tradition chrétienne, après la Pentecôte, Thomas a été envoyé évangéliser l'Inde, un territoire alors lointain et méconnu par les autres apôtres. Il aurait voyagé jusqu'à la côte sud de l'Inde où il a travaillé parmi les castes, les pêcheurs et les commerçants, prêchant l'évangile et établissant des communautés chrétiennes. Il est considéré comme le fondateur de l'église indienne, avec des églises qu'il aurait fondées qui existent encore aujourd'hui, comme la communauté des chrétiens de saint Thomas. Sa mission en Inde est un témoignage de la portée universelle de l'Église primitive et montre comment la foi chrétienne a transcendé les barrières culturelles et géographiques de ses débuts. Mais pourquoi la couleur rouge symbolise-t-elle la fête de saint Thomas? La couleur rouge utilisée dans la liturgie pour la fête de saint Thomas symbolise le martyr. Thomas aurait été martyrisé en Inde, tué par une lance, selon plusieurs récits traditionnels. Le rouge, couleur du sang, rappelle le sacrifice ultime qu'il a fait pour sa foi, témoignant de son engagement profond et de sa conviction en la résurrection et divinité de Jésus-Christ. De plus, le rouge est également associé à l'Esprit Saint et à la Pentecôte, signifiant la force et le courage donnés par l'Esprit à Thomas et aux autres apôtres pour proclamer l'Évangile à travers le monde. Ainsi, la couleur rouge ne rappelle pas seulement le martyre de Thomas, mais également la passion et les zèles avec lesquels il a vécu sa mission évangélisatrice. Ces aspects de la vie de saint Thomas illustrent bien comment un disciple peut vivre pleinement sa foi, non seulement en parole, mais aussi par ses actions et finalement par son sacrifice suprême. Cela sert d'inspiration pour les chrétiens appelés à témoigner de leur foi dans des circonstances souvent difficiles. Quel enseignement pouvons-nous tirer de la tension entre les doutes et la foi vécue par Thomas? Retenons bien ceci, la tension entre les doutes et la foi que Thomas a vécue est profondément instructive. Elle nous enseigne que les doutes n'est pas nécessairement un signe de faiblesse spirituelle,
mais peut-être une étape vers une foi plus mature et affirmée. En effet, les doutes de Thomas n'est pas rejeté par Jésus. Au contraire, il est accueilli et résolu par une invitation à l'expérience directe et personnelle. Cela nous montre que dans notre parcours spirituel, les moments de questionnement et d'incertitude peuvent être des occasions de croissance et de renforcement de notre relation avec Dieu. Les doutes nous poussent à chercher activement, à explorer plus profondément notre foi et à nous engager plus sincèrement avec les vérités que nous professons. Il importe que se demander en quoi l'exemple de Thomas est-il pertinent pour notre foi personnelle aujourd'hui. L'exemple de Thomas est extrêmement pertinent pour notre vie de foi actuelle, car il incarne la quête humaine universelle de certitude et de vérité. Dans un monde où les croyances sont souvent mises à l'épreuve par des idées contradictoires et des pressions sociales, l'histoire de Thomas nous assure que la foi n'a pas besoin d'être aveugle pour être valide. Elle peut être questionnée et testée. De plus, la manière dont Jésus répond à Thomas nous rappelle que Dieu est patient et prêt à nous rencontrer là où nous sommes, prêt à répondre à nos doutes de manière concrète. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, cela signifie que chercher, questionner et parfois même douter ne nous éloigne pas de Dieu, mais peut nous rapprocher de lui, à condition que cette recherche soit guidée par un désir sincère de découvrir la vérité. En somme, la fête de Saint Thomas nous invite à accepter nos doutes tout en nous engageant résolument vers une foi plus éclairée et vivante. Elle nous encourage à voir les doutes non comme une fin en soi, mais comme un chemin vers une foi plus profonde et authentique, animée par une rencontre personnelle avec Dieu à travers Jésus-Christ. Concluons notre catéchèse avec cette demande pertinente. Comment l'exemple de Thomas peut-il aider les chrétiens confrontés aux doutes? L'exemple de Thomas est un puissant rappel que les doutes peuvent être une partie intégrante de la foi. Son histoire montre que les doutes n'est pas un obstacle insurmontable à la foi, mais plutôt une étape qui peut mener à une affirmation plus profonde et plus sincère de celle-ci. Pour les chrétiens qui éprouvent des doutes, l'expérience de Thomas offre un modèle de courage et d'ouverture. Il ne refuse pas simplement de croire sans preuve, mais exprime ouvertement ses besoins pour atteindre la conviction. Cette honnêteté dans la foi peut encourager les chrétiens d'aujourd'hui à aborder leurs propres incertitudes avec intégrité, cherchant activement Dieu dans leur vie et attendant de lui qu'il se révèle dans leur contexte personnel.